Mais lorsque vous n'obéissez pas, l'argent vous domine. Et vous allez devenir avide d'argent. Donc lorsqu'on va vous dire qu'il y a telle chose à faire, ça serait difficile pour vous. Il y a tel micro à payer, toi tu vas voir que des dépenses. Vous savez, tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu n'est en vain. Et il y a 2 ans de cela, je partais à Yamoussoukro avec mes collègues et nous avons fait un accident de route. On était dans une voiture Peugeot et l'accident de route que nous avons fait, normalement, on devait mourir. Mais je crois que Dieu nous a épargnés parce que nous, les 4 qui étions dans la voiture, nous avons fait une offrande dans une église d'un piano. Parce qu'il y avait la fête de chorale, on nous a invités, on a fait une offrande de piano et un autre qu'on a fait batterie. En tout cas, notre groupe, on a fait des offrandes. Et cette offrande n'a pas à notre faveur. Donc, pour dire que quelque part, l'offrande que nous faisons là, dans la maison de Dieu là, a un impact. Et je sais que si aujourd'hui, moi, je suis en vie, que je reçois souvent des cadeaux, des aides, parce que quelque part, hier, ma mère aussi faisait ça. Parce que moi, j'ai vu ma mère, elle prépare et puis elle partait dans nos serviteurs de Dieu tous les jours. Quand il y a fête, même là, on s'est gâté. Au quartier, il y avait des jours, elle prépare et puis elle dit venez manger. Et puis vous faisiez manger, on va à l'église. C'est comme ça qu'elle faisait pour amener les jeunes à l'église. Et un jour, j'ai rencontré un comme ça dans une conférence. Il m'a regardé. Moi aussi, je l'ai regardé. Et puis, il me s'est approché de lui. En train de se connaître ici, il dit oui. Et la première personne qui l'a demandé, il dit et ta maman? La première personne qui l'a demandé, elle dit ta maman. Pourquoi? Parce que quelque part, elle a marqué par son action de donner. Et il a dit, lui là, sa maman, elle prépare. Elle dit venez manger. Et puis on va partir à l'église. C'était sa manière, elle. C'était des jeunes élèves qui étaient là, qui n'étaient pas avec leurs parents, qui louaient des maisons. Et elle faisait ça tous les jours comme ça. Mais tout ce qu'elle a fait là, aujourd'hui nous récoltons. Donc qu'est-ce que vos enfants vont récolter si vous ne faites pas dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que vos enfants vont récolter? On te dit micro FM, tu te plains toujours. Bon, quand il n'est pas là, tu entends non? Ça te plaît, quand on chante, tu danses, tu moules, quand tu transpires. On ne peut même pas t'arrêter, tu gaspilles même. Mais il faut l'argent. Sachez que sans l'argent, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Et bientôt le 6 juillet, on a une fête de moisson. Et cette fête de moisson là, quel est le but? La construction du temple de Dieu. Vous savez, quand Salomon a construit le temple de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'a pas été béni? Maintenant, imaginez que vous sacrifiez 100 000, 50 000, 200 000, 300 000, 400 000, 1 million, 10 millions, 10 millions, 20 millions, 40 millions, 50 millions, 100 millions pour construire le temple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire pour vous? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été fidèle à Dieu dans les sacrifices, dans les dîmes, dans ces campagnes pareilles de construction d'église, et puis sa vie est restée la même. C'est pas possible. Même si tu as été la dernière personne, le premier chef du village t'a maudit. Quand tu vas faire cette action-là, Dieu va descendre de son trône et va dire mon fils, j'ai vu ton offrande. Et ce chef du village-là, lui-même, je règle son cas. Et Dieu va transformer ta vie. C'est pas possible que le juste puisse vivre dans la honte. Mais le juste, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Mais pour que nous ne puissions pas vivre dans la honte, nous devons avoir un esprit disposé pour donner tout. Je ne dis pas par là d'aller vider tout ton compte pour nous envoyer. Non. Loin de là. Et quand on donne à Dieu aussi, on donne aussi avec sagesse. Parce qu'il y a des personnes. Je vais prendre un exemple. Tu es avec ton mari, vous avez un compte commun, vous avez 5 millions dedans. Et toi, tu n'as même pas 50 francs dedans, tu vas vider le compte, tu viens déposer à l'église. Et ton mari parle, tu te plains. Là, Dieu n'est pas d'accord avec. Avant de prendre l'argent, tu devais d'abord
lui dit, chérie, je vais telle chose que je vais faire à l'église, je veux qu'on fasse. Et il va te dire, non, ne prends pas tout, prends tel montant. C'est raisonnable. Parce que lui, ton mari là, c'est Dieu qui te l'a donné, non? C'est Dieu qui t'a établi sur lui. C'est Dieu qui l'a établi sur toi, non? Alors tu dois aussi l'obéir. Parce que Dieu là, il n'agit que dans l'obéissance. Dans ce qui est droit. Vous comprenez? Donc je ne peux pas aller voler l'argent de quelqu'un ou prendre l'argent de quelqu'un à son insu pour faire. À part si peut-être, je suis sûr que j'ai un contrat où il est déjà signé, on m'a donné l'ordre de virement et que je dois recevoir 10 millions. Je prends 5 millions de mon ami que je prends en prêt et je vais faire mon offrande. Et je vais prendre mon argent et je viens, je lui restitue. Là, Dieu est d'accord avec ça. Mais tu vas aller prendre l'argent de quelqu'un pour venir faire et puis après on va te mettre en prison. Dieu va te laisser là-bas. Avec Dieu là. Dieu, le Dieu que nous servons, c'est pas un Dieu ouya ouya. C'est pas un Dieu de malice, c'est un Dieu de sagesse. C'est un Dieu qui nous permet, qui nous demande l'obéissance. Il nous demande de sacrifier ce qui nous appartient. Pas ce qui appartient à autrui. Dieu demande, Isaac il appartenait à qui? Il appartenait à Abraham. C'était l'enfant d'Abraham. Isaac savait que s'il disait à sa femme, Sarah femme allait dire non. Il n'a pas dit. Mais bizarrement, je me dis que l'instinct de la femme, elle savait qu'on partait sacrifier son fils. Et si c'était nos mamans africaines, elles allaient attacher par et commencer à courir derrière lui. Il faut envoyer mon enfant ici. Il faut envoyer mon enfant ici. Je connais l'instinct de l'homme. Quand l'homme sait que son enfant est en danger là, il sent, il pressent. Et c'est sûr qu'elle a senti. Mais comme elle ne pouvait pas aller parce qu'elle sait que c'est Dieu qui a ordonné, elle a laissé faire. Elle a participé à ce que Dieu aussi puisse bénir son mari. Et l'enfant aussi, quand il est arrivé là-bas, il a demandé à son papa, mais où est le mouton là? Je dirais ça comme ça, où est le mouton? Son papa a dit, mais Dieu pouvoir. Mais entre nous, est-ce que l'enfant il est gaou? Il sait que quelque part, s'il n'y a pas de mouton, il devient le mouton. Mais comme il sait que il a confiance en son papa, et il a confiance aussi en le Dieu de son papa, il y aura quelque chose qui va se passer. Donc ça veut dire ce qui t'appartient là, tu as le plein droit dessus. C'est ce que Dieu te demande de sacrifier. Donc la moisson qui arrive là, je ne sais pas où tu as rentré. Je ne sais pas où tu as sorti. Peut-être que tu as un problème que depuis longtemps, tu cherches la solution, tu n'as pas encore trouvé. Peut-être que tu as une situation qui te dérange. Tu as un sentiment vraiment de tristesse, de joie qui n'y est pas. Tu as besoin d'une réponse de Dieu. Ne voyez pas seulement que la moisson comme une fête quand on va venir, non. Voyez ça comme une campagne de sacrifice. Parce que le temps de Dieu qui sera parti, à chaque fois que tu auras un problème, et tu vas rappeler, Seigneur, dans ce temple-là, il y a mon argent dedans, il y a mon sang, il y a mon sang, il y a mon sang. Seigneur va dire, ok, j'ai compris ma fille, reçois ce que tu veux recevoir. Donc je vais vous demander d'aller chercher. Je ne sais pas où vous allez rentrer, où vous allez fouiller, dans quelle canarie, dans quelle poche, dans quel portefeuille, dans quel compte bancaire, dans quelle activité. Allez chercher. Il faut que ton argent, ton sang, soit parmi tous ces sangs qui seront sur l'autel pour construire le temple de Dieu. Si ton sang n'est pas parmi là, tu as tout perdu. Parce que cette opportunité ne vient que, je dirais, chaque 1 an ou 2 ans ou 3 ans au passage. Ça ne vient pas comme ça. Donc tu dois aller te chercher, te sacrifier. Et je suis sûr, le Dieu que moi je sers, le Dieu que moi j'ai vu ici, le Dieu que moi je lui dis quelque chose dans l'oreille, et puis son serviteur vient dimanche matin et puis il parle au peuple là. Il est là, il va faire quelque chose pour toi. Je sais, le Dieu qui est ici là, moi il est testé plusieurs fois. Je lui dis quelque chose à l'oreille, et puis dimanche qu'il vient, l'homme de Dieu parle de ça au peuple. Il dit voilà, Seigneur, c'est bien, alors encore. Pourquoi? Parce qu'il est là, il nous écoute. Je vous invite aujourd'hui, premièrement, à donner votre vie sur l'autel de Dieu en sacrifice de bonne odeur. Deuxièmement, être fidèle dans la dîme et dans les offrandes. Troisièmement, à faire des sacrifices de foi. On n'a pas besoin de vous le dire.
à faire des sacrifices de foi. Quand vous prenez un moment de jeûne, préparez l'offrande pour ce jeûne et puis venez déposer sur l'autel. Vous allez voir ce qui va se passer. Pour les offrandes que vous préparez à la maison de béni, ne préparez pas des offrandes comme si vous partez payer Garba. Non. Préparez des bonnes offrandes. Offrande que tu donnes, c'est que Dieu sera content. Il faut donner à Dieu. Apprenez à donner, pas le peu, mais votre tout à Dieu. Et quand vous allez le faire, vous allez voir Dieu va faire des grandes choses pour vous. Et pour la moisson qui arrive, je veux voir le peuple de Dieu vraiment être uni avec un esprit bien disposé pour vraiment casser cette baraque-là, pour que Dieu ce jour-là puisse donner une parole à quelqu'un, puisse donner le miracle de quelqu'un, puisse donner la guérison à quelqu'un, puisse donner le travail à quelqu'un, puisse ouvrir la porte à quelqu'un. Parce que c'est un moment pareil là, où Dieu descend. On ne gagne pas ça comme ça plusieurs fois. Donc allez-y, cherchez. Parce que maintenant, vous devez devenir une nouvelle personne et devez arrêter de commencer à donner les miettes à Dieu. Arrêtez de donner les miettes à Dieu. En bon français, on dira les modiques sommes. Les modiques montants, c'est-à-dire les montants qui ne sont pas vraiment bien, qui ne sont pas de bonne odeur. Arrêtons de donner ça. Ne donnons pas le reste. Tu as 20 000 dans ta poche, tu as 25 500. Tu regardes, tu prends, tu laisses les 25 000 là, tu prends les 500 là, puis tu viens, tu déposes. Vous pensez que Dieu c'est un Dieu de 500? Non. Apprenez à faire des offrandes, de 5 000, de 10 000, de 20 000, de 30 000. Vous allez voir. Mettez Dieu au défi seulement. Et c'est de quoi je vous parle. Mettez Dieu au défi seulement avec vos offrandes. Vous allez voir que Dieu va se manifester dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, Dieu fit une alliance avec Adam, Moïse, Abraham, Isaac, Jacob. Il souhaite le faire avec vous aujourd'hui. Le Seigneur souhaite faire une alliance avec son peuple aujourd'hui. Qui veut faire une alliance avec Dieu aujourd'hui? À travers toutes ces paroles qui ont été dites aujourd'hui, qui veut faire une alliance avec Dieu? Qui veut repartir à zéro avec Dieu aujourd'hui? Juste lever la main. Ça ne veut pas dire que tu es infidèle. Juste renouveler ton alliance avec Dieu. Nous allons prier pour toi. Parce que c'est important. Donc personne ne fait une alliance avec Dieu. Ou bien on se cache. Ah. Si c'était une opportunité pour que Dieu donne paradis à quelqu'un dans l'arrière, personne n'est parti quoi. Hey, Jésus. En fait, on attend une personne d'avoir laisse sa main. Oh, moi, il a levé ma main. Personne ne laisse sa main. Ouais. Père de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons nous lever. Par la grâce de Dieu, nous allons nous lever. Et nous allons prier le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Je vais écouter la parole du Seigneur. Le Seigneur a donné beaucoup de messages. Mais bien avant de prier pour le renouvellement de l'alliance, nous allons nous humilier et demander pardon à Dieu parce que nous n'avons pas été peut-être fidèles dans les dîmes, fidèles dans les offrandes, n'avons pas été une offrande de bonne odeur. Nous-mêmes n'avons pas été une offrande de bonne odeur. Parce que ce qui compte, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et quand nous sommes obéissants, il n'y a rien de tel et il n'y a rien qui peut nous empêcher d'avoir la grâce de Dieu. Alors, vous allez mettre la main sur le cœur et commencer à penser à votre vie. Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire depuis que tu as été conscient jusqu'à aujourd'hui, regarde un peu la vie que tu as eu à traverser. Regarde un peu tes souffrances. Regarde un peu les amertumes. C'est parce que quelque part, il y a eu des infidélités, il y a eu la désobéissance. Il y a eu un manque de respect envers l'Éternel des armées, envers le Dieu des armées. Alors tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon. Je veux un renouvellement de notre alliance. Je veux que tu me pardonnes, que je revienne à toi pour te donner ma vie comme une offrande sacrificielle.
comme une offrande de bonne odeur. Et élève la voix et commence à parler à Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, mon Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ et Nazareth, cet Esprit de Dieu, Père, je veux te bénir, je veux te dire merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta parole, pour ta grâce. Père, ta parole qui lit, Père, qui délivre, qui affranchit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie, Père, de pardonner ma vie, mes actions, parce que j'ai été infidèle. Parce que j'ai été infidèle, Papa, à Jésus. Parce que je n'ai pas été agréable, Jésus-Christ. Parce que je n'ai pas été agréable, Papa, à Yahweh. Parce que, Seigneur, j'ai payé ma dîme, mon Père, comme je voulais. Lorsque j'avais de l'argent, j'ai payé. Lorsque j'étais dans les difficultés, mon Père, j'ai reçu l'argent, mais je n'ai pas payé. Parce que je disais que Père, j'avais fait. J'ai commencé à payer, mon Dieu, j'ai touché à la dîme. Parce qu'il n'y avait plus de moyens financiers qui entraient. Seigneur, pardonne-moi. Je veux seulement être obéissant à ta parole. Je veux seulement être fidèle. Je veux seulement être agréable par Jésus. Notre Abraham, le sacrificateur de tout. Oui, je vais marcher comme lui. Oh, Jésus, pardonne ma vie. Pardonne mon âme. Pardonne mon cœur. Pardonne mes actions. Pardonne mes infidélités. Mon Dieu, je te reste dans ma puissance. Je te reste. Je te reste le foi qui me fait ce qui me plaisait. Je donne ce qui me plaisait à moi-même. À mes intentions, mon Père. Oh Jésus, le voici comme une offrande. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne mon cœur. Pardonne mon cœur. Pardonne ton Père, cet esprit de Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi dans l'infidélité. Pardonne-moi, Seigneur. Parce qu'ils ont été fidèles. Oh Jésus. Il est important de reconnaître ce corps, cette erreur. Mais le Père, c'est le milieu qui veut le Seigneur. Ils ont écouté ta parole. Et merci de ce que de l'infidélité. Alors Saint-Esprit de Dieu, merci Seigneur mon Dieu pour le pardon que tu accordes à ton Père et que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Je vais élever la voix pour dire Seigneur, je veux une nouvelle alliance avec toi. Dis Seigneur, donne-moi une nouvelle alliance. Dis Seigneur, je marche avec toi. Je renouvelle mon alliance avec toi Jésus. Je prends la décision aujourd'hui d'être fidèle à toi dans la vie, d'être fidèle à toi dans les offrandes, d'être fidèle à toi mon Dieu mon Père, dans le fait de me donner, de obéir à ta parole, de ne pas murmurer mon Dieu en donnant les offrandes de l'éthique. Mon Dieu, oui Seigneur, renouvelle notre alliance, renouvelle notre alliance. Renouvelle notre alliance, Papa Jésus. Oh Seigneur, pitié de moi, une nouvelle alliance. Je viens à toi. Que ma vie soit comme une offrande, mon Dieu. Que ma vie soit comme une offrande, mon Dieu. Que ma vie soit comme une offrande, Seigneur. Que ma vie soit comme une offrande, Papa Jésus. Et le Saint-Esprit de Dieu. Et le regard, tu peux me forcer. Tout ce que je fais. Oui, Jésus. Soit une offrande. Que ma vie soit une offrande. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu vas lever les mains. Tu vas répéter après moi. Nous allons prier et nous allons poser la main sur la tête. Et nous allons chasser tout ce qui est doute, tout ce qui est peur, tout ce qui est paresse, tout ce qui est négligence, tout ce qui est infidélité, tout ce qui est mauvais esprit, nous allons tout chasser cela aujourd'hui. Tu l'as fait pour moi. Répète avec mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, consacre mes mains. Consacre mes mains. Seigneur, mets ton feu dans ma main. Mets ton feu dans ma main. Père,
lorsque je vais mettre mes mains sur ma tête, Père, je vais chasser tout ce qui n'est pas de toi. Je vais chasser l'infidélité, je vais chasser la peur, je vais chasser le doute, je vais chasser la désobéissance, je vais chasser tous les esprits qui ne veulent pas me voir être agréable. Au nom de Jésus, mettez la main sur la tête maintenant et laissez-moi prier. Seigneur notre Dieu, Père éternel et amis, je prie, Père éternel, pour ton peuple ici présent. Jésus-Christ, c'est ta parole qu'il a dit. D'être fidèle à toi dans les dîmes et dans les offrandes. Mais Seigneur, l'ennemi ne veut pas que tes enfants soient fidèles. Parce qu'il ne veut pas qu'ils soient bénis financièrement. Parce qu'il ne veut pas que les finances soient bénies. Parce qu'il ne veut pas que le commerce soit béni. Parce qu'il ne veut pas que le travail soit béni. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait la santé dans la maison. Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait la nourriture dans la maison. Alors Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, maintenant les mains qui sont imposées soient ta main. Et que Seigneur, que l'esprit qui travaille pour les empêcher d'être fidèles à toi, de pratiquer ta parole, l'esprit qui bouge les oreilles, qui met l'indécision dans le cœur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet esprit tombe maintenant au nom de Jésus. Que cet esprit tombe maintenant au nom de Jésus. Que cet esprit tombe maintenant au nom de Jésus. Père éternel des amis, commence à passer dans le cœur, commence à passer dans les pensées. Pensez, passe cet esprit de Dieu et délivre les pensées, délivre le cœur. Et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, il soit une nouvelle personne qui tisse une nouvelle alliance avec eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je chasse tout mauvais esprit. Je chasse tout esprit de pauvreté. Je chasse tout esprit de misère. Je chasse tout esprit de désobéissance. Je chasse tout mauvais esprit, tout esprit de peur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, enlevez la main et dites sors. Au nom de Jésus, sors. Encore, sors. Misère, sors. Pauvreté, sors. Malchance, sors. Esprit de peur, sors. Au nom de Jésus-Christ. Mettez la main sur votre cœur. Et tu vas penser au Seigneur, tu vas appeler le Saint-Esprit dans ta vie pour venir te remplir afin que cette parole qui a été prêchée soit dans ton cœur et que le sang de cet esprit puisse remplir ton âme. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Oui, Seigneur, viens, Père. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Viens. Maintenant, le Dieu de ma prière, je t'appelle ici et maintenant. Le Dieu de la fidélité, je t'appelle ici et maintenant. Esprit de Dieu, viens remplir le cœur de tes enfants. Viens mettre en eux un esprit de fidélité. Viens mettre en eux un esprit d'obéissance. Un esprit de crainte. Un esprit d'obéissance. Un esprit d'obéissance. Un esprit d'obéissance. Esprit de Dieu, viens. Mettre dans tes enfants un esprit d'obéissance. Oh Jésus, merci. Commence à parler à Dieu et appelle de cet esprit dans ta vie. Dis Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je viens à toi tel que je suis. Viens me remplir de ta présence. Viens me remplir de ton Esprit Saint. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Remplis mon âme. Remplis-moi les fruits de ta parole, de ton esprit. Remplis-moi les fruits de ton esprit. Remplis-moi de ta grâce, de ta fidélité. Remplis-moi de ta bonté. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous de ta parole. Remplis-le de l'étang de la gloire. Remplis-le de la foi au nom de Jésus. Remplis-le de la foi au nom de Jésus-Christ.
Dieu tout-puissant, Dieu éternel, Dieu des armées. Seigneur, tu as parlé à ton peuple, tu as parlé à tes serviteurs, tu as parlé à tes enfants. Père, David dit, il a été jeune et vieux, il n'a jamais vu le juste qui sert Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, vivre dans la honte, vivre dans la misère, vivre dans la pauvreté, papa. Seigneur, tu m'as demandé de dire à ton peuple d'identité, de pratiquer ta parole. Seigneur Dieu tout-puissant, celui qui va obéir par l'éternel des armées, à cette fidélité, à pratiquer ta parole, à mettre sa vie sous ton autel comme une flamme, comme ton serviteur, papa Bediao, sa vie est sur l'autel, comme un sacrifice, papa Jésus. Père, qu'il ne manque de la nourriture dans la maison de cette personne. Que la maladie, mon Père, soit chassée de la vie de cette personne. Que la bénédiction financière soit comme une survie dans la maison de cette personne. Jésus-Christ et Nazareth, Esprit de Dieu vivant. Saisis l'âme de cette personne. Esprit de Dieu vivant. Esprit d'obéissance. Esprit de foi. Esprit de fidélité. Descends puissamment dans la vie de ton serviteur, de ta servante qui a décidé d'être fidèle à toi ce jour, à partir de cet instant. Père, que sa dîme soit sa vie, soit son sang, soit sa douleur, soit sa prière, qu'elle soit offrande, soit sa vie, papa Jésus. Père, que ta parole se matérialise dans la vie de tes enfants maintenant. Car il est temps que tes enfants deviennent des rois, deviennent des reines, des princes, des princesses pour la gloire de ton nom. Père, que celui qui cherche le travail depuis longtemps, Seigneur, que par sa fidélité, qu'il soit localisé par le travail au nom de Jésus. Que celui longtemps, mon Père, qui cherche un enfant, cet homme, cette femme, Père éternel des armées, que par sa fidélité, Père éternel des armées, que tu lui donnes cet enfant. Tu lui donnes cet enfant. Tu lui donnes cet enfant. Que cette autre personne qui veut te servir comme âme et esprit, mais qui n'arrive pas, par sa fidélité, Seigneur mon Dieu, prends sa vie, et délivre, et purifie sa vie, et prends sa vie comme un sacrifice de bonne odeur. Seigneur, utilise tes serviteurs, utilise tes enfants, et par la fidélité qui témoigne ton Seigneur. Car tu as dit, tu menaceras celui qui te mord. Tu menaceras celui, mon Dieu, qui lèvera la main contre eux, qui parlera contre eux, qui parlera contre les finances, contre les enfants. Que cette personne, mon Dieu, que pauvre, que cette personne, mon Dieu, que tous ses yeux soient attachés, soient détruits au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, c'est ta parole. Je suis qu'un canal. Alors continue d'agir. Et que celui qui croit, qui dise Amen, et qui commence à clamer le Saint-Esprit, le Dieu des années, et le Saint-Esprit, le Dieu des années, au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. Yeah.
Il acclamons le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Je dis acclame Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur, le roi des rois. Amen. Acclame le Seigneur pour le nom de Dieu, le Fils. Amen. Assez au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon fils, que le Seigneur te bénisse. Les gens s'attendaient à faille. Après ça, ça ne dépasse pas. Il faut dire Amen. 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 Voilà. Dieu n'a pas tout le programme que Dieu a fait aujourd'hui. Il a permis que nous soyons en ce nom-là. Pour que ce nom-là soit béni, tout soit au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. Donc Dieu vous a sélectionné pour que vous soyez là aujourd'hui. Pourquoi il n'a pas appelé tous les anciens là pour qu'ils soient là? Amen. Parce que les anciens même, ils ne payent pas les dîmes. Les anciens ne payent pas les dîmes. Ils ne payent pas des hommes. Alléluia. Amen. Ils ne payent pas. Ils ne payent pas. Amen. Amen. Donc pas les dîmes. Amen. Amen. Les chants aussi pareil. Personne ne paye dîmes. Amen. Amen. Même les tresseuses. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Toute l'église, même le groupe d'intercession. L'église, peut-être c'est 5 personnes qui donnent leur dîme. Alors que dimanche, on a au moins 150. Au moins 5 personnes. Amen. 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 Tout à l'heure, quand on a fait les francs, j'ai fait exprès pour compter, ça fait 3100. Amen. Amen. C'est pas à moi où faire du mal. Amen. 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 Moi, je vais toujours, par la grâce du Seigneur, je vais toujours avancer. Dis Amen aussi. Amen. 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 Et je ne serai jamais pauvre comme elle a dit. Parce que moi, je donne la dîme des dîmes à mon Père spirituel. Le jour que je n'ai pas payé la dîme, c'est comme j'ai péché devant Dieu. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je paye la dîme. Mes enfants qui sont ailleurs que je suis là, quand le mois finit là, ils me donnent leur dîme. Donc j'enlève la dîme des dîmes et puis je paye. Ah oui. Alléluia. Amen. Une fois que je l'envoie la dîme des dîmes, c'est là qu'il a pu couvrir sa maison. Il a payé tol avec ça. Acclame Jésus-Christ. L'argent que je lui ai donné. Amen. Amen. C'était avant le mariage. Non, dans le mariage de Christian. Quand Christian est venu, je dis le vieux, j'ai gardé la dîme jusqu'à la dîme des dîmes là. Voici ça. Donc il n'a pas rien dans l'enveloppe, mais quand il est parti à la maison, Amen. Quand il a ouvert l'enveloppe comme ça, il a dit, mon Dieu, ça c'est quoi ça? Alléluia. Amen. Il dit, mon fils, que le Seigneur te bénisse. Je vais prendre cet argent pour acheter ton. Et la toiture de ma maison, c'est ta maison. Un jour, toi aussi, quelqu'un payera ta toiture. Un jour, quelqu'un payera ton carreau. Un jour, quelqu'un payera ce qui est pour toi dans ta maison. Amen. La vie, c'est comme ça. Amen. 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 Oui. La vie, c'est comme ça. Si tu as Dieu pour avoir l'argent, demain, là, ça va répéter sur les enfants. Donc, pour Dieu, là, quand vous dites de donner, les gens pensent que c'est à cause. Il y a d'autres qui me disent non, à cause de ceux qui donnent ici, là, ils donnent plus l'argent. Oui, j'ai entendu ça. Amen. 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 Alléluia. Amen. Non, les gens, non. J'ai dit à Dieu, Seigneur, bénis-moi pour que je puisse construire des maisons pour ceux qui souffrent dans la vie, pour les loger. Et puis je leur donne un délai. Au moins 1 an, tu te cherches, allez, tu t'en vas. Alléluia. Amen. Que je puisse les nourrir. Comme il y a une servante de Dieu qui m'a dit, elle m'a rencontré dans la rue à Béago ici. Je ne l'ai jamais vu. Elle me dit, toi, tu seras comme Abraham. Amen. Amen. Il dit, comment ça? Il dit, toi, tellement que Dieu va te bénir, parce que tu as un cœur d'amour, tu donnes. Tu t'as dit, tu ne cherches pas. Si demain les enfants vont tomber malades, ils vont faire quoi? Mais ce n'est pas ton problème. Tu donnes. Mais Dieu ne peut jamais te laisser dans la pauvreté. Et tu ne pourras jamais mourir aussi dans la pauvreté. Amen. Tu amènes très bien. Amen. 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 Donc ce que nous semons, c'est ce que nous récoltons.
faut dire Amen. Ça dit Amen. Amen. Si tu sèmes la méchanceté, demain tu vas raconter la méchanceté. Il y a des gens qui sèment la méchanceté dans la maison de Dieu en portant des offrandes, c'est-à-dire des billets déchirés. Mais tu es en train de s'aimer la méchanceté de tes enfants. C'est que toi-même tu ne peux pas bouffer, mais tu veux donner dans la maison de Dieu. Non, c'est à moi de faire du mal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'offrande fait 3500. C'est ça. Il a dit à Christian, on va me retirer 5000 francs et donner ça aux enfants qui sont venus nous aider. Alléluia. Amen. Mais, moi, mon secret là, jusqu'à je vais quitter dans le bureau là, c'est ici. Parce que je ne peux pas sortir comme ça. Je vais me mettre en chambre. Et dit, Seigneur, voici, je n'ai pas l'argent. Fais quelque chose. Mais jusqu'à 18h, 2 minutes, mon portable va sonner. Quelque chose. Et des dépôts vont venir dans mon portable. Amen. Oui. C'est comme ça, moi, je travaille. L'argent me dit absolument rien. Rien. Quelqu'un qui n'a jamais eu de l'argent, c'est ça la personne, c'est la race. Amen. Amen. Quelqu'un qui n'a jamais attrapé 2 millions. J'ai pris l'une de mes filles un jour, je lui ai dit, mais est-ce que depuis que tu es né là, tu as une fois touché 200 000? Elle dit, papa, jamais. Il dit, non, ça c'est pas normal. C'est le démon de la misère qui est dans la famille, là, n'a jamais touché ça. Mais au travers de l'onction que Dieu m'a donné, moi, mon père qui m'a mis au monde, il était vachement riche. Mon grand-père était vachement riche. Donc, je ne peux jamais chasser cette richesse-là. Il faut dire Amen très bien. Amen. Non, non, non. Je peux chasser tous les liens de parenté. Mais la richesse de ma famille, qui est sur nous là, dans la famille là, je ne vais pas dire non, ça vient du diable, ça ne vient pas du diable. Les gens ont travaillé au champ. Alléluia. Amen. Les plantations des grands planteurs. Et aujourd'hui, ils ont investi, ils ont construit des maisons. Et alléluia. Ils ont construit des maisons. Donc cette richesse-là, ça est en nous et ça sera toujours en nous au nom de Jésus. Et ça sera encore plus pour vous que même pour eux. Il faut dire Amen très bien. Dis Amen bien. Amen. Un chrétien qui ne dort pas dans la maison de Dieu, tu ne fais pas du mal à ton pasteur. Jamais. Tu fais du mal à toi. Amen. Je dis Amen. Alléluia. Amen. Si je fais 2 mois, chaque 3 mois, je fais mon bilan spirituel. Et je demande au Seigneur qu'est-ce qui n'a pas marché. Et puis il me révèle. Voilà ce qui n'a pas marché, voilà ce qui n'a pas marché. Je n'attends pas chaque fin d'année pour faire le bilan. Jamais. Je ne suis pas comme les païens. Les païens, ils attendent chaque fin d'année avant de faire leur bilan. Non, non, non. Moi, chaque 3 mois, je fais mon bilan spirituel. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis Dieu me révèle. Amen. 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 Il a dit la vérité. Tu viens avec 25 000 francs dans ta poche. Comme un jour ici en prière, j'ai dit, le Seigneur me dit, il y a quelqu'un qui a 100 000 francs sur lui. Et puis tu es venu faire offrande 1 000 francs. Qui était là ce jour-là? Amen. Il dit, Dieu me dit, parce que quand vous venez là, parce que nous on ne peut pas faire comme les David, c'est Dina, les autres là. Moi je peux le faire. Je peux détailler ta vie par le Saint-Esprit de Dieu. Mais ça va donner quoi? Moi je veux que tu sois sauvé. C'est pas ça là qui va faire que non, tu vas changer. Alléluia. Amen. 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 C'est pas ça. Mais moi je veux que c'est le ciel là qui nous intéresse. Il dit, mais il y a quelqu'un qui est là. Dieu me dit, tu as 100 000 francs sur toi. Et puis tu as fait offrande 1000 francs. Trouve-moi au bureau. Sans voir l'argent là, le feu va rentrer dans cet argent. Après, il m'a trouvé le levier, c'est moi, c'est moi. Il dit, Amen. Il dit, c'est toi. Il dit, il a fait sortir l'argent. Il dit, ah, c'est mon Lord. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Amen. Amen. Il a fait sortir l'argent. Il dit, c'est moi, non. Il veut faire quelque chose avec ça. Donc j'ai gardé, mais le Saint-Esprit qui est papato m'a tout, il a révélé. Tout le monde, il a mis mon Dieu au dehors. Alléluia. Amen. 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 La vérité, tu as prêché. Est-ce que le message t'a fait du bien? Amen. Il a bien prêché, t'as entendu. Et j'ai dit, je répète encore, Dieu a permis que nous soyons là pour pouvoir parler. Pour qui nous qui sommes là, nous soyons délivrés de l'esprit d'avarice, de l'esprit de la misère, de l'esprit de la pauvreté qui se trouve dans la famille. Amen. Il faut dire Amen encore. Amen. C'est Dieu qui a permis cela. C'est pas l'homme. Moi, je dis au Seigneur, aujourd'hui c'est vendredi, les gens qui ont prévu les bénis, il faut les envoyer. Ceux qui n'ont pas prévu les bénis, il faut les laisser là. C'est comme ça, moi j'ai pris.
Et Dieu a envoyé des personnes qui ont été délivrées au travers de cette paix de Dieu. C'est comme ça. Amen. 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 Apprenez à faire des offrandes. Apprenez à faire des offrandes. Le diable. Apprenez à faire des offrandes. Ayez un cœur ouvert. Ne soyez pas des avares. La Bible dit ne vous dites pas de lendemain. Quand moi, Dieu, je prends soin de ce lendemain-là. Vous faites tout le calcul. Non, si il prend l'argent, il va faire ça. L'homme de Dieu va faire ça. Il va donner tes enfants. Mais quand l'année arrive là, on doit dire merci à Dieu. Quand on doit mettre les enfants à l'école, on n'a jamais fait offrande pour année scolaire ici, jamais. Mais les enfants vont toujours à l'école. Amen. Amen. Quand je vois les gens, petite action de grâce, ça me fait rire. Ça me fait rire. Regardez à Diaké. À Diaké, ils ne sont pas nombreux. Ils sont peut-être 50 personnes. Amen. Amen. Et puis la grande partie, c'est les élèves. Ils ont fait l'action de grâce seulement 800 péris de 25 kilos. Sans compter les 5 kilos, les 5 kilos, les 5 kilos, les 5 kilos. Sans compter les huiles là. C'est versé jusqu'à moi. Et puis pour c'est chaque 6 mois. Amen. Amen. Et vous venez avec un kilo de riz en balance. Et puis dans ce cas, il va voir le gars a 12 000 dans sa poche. Et puis ça a payé 2 kilos de riz. Il vient faire et puis il balance. Il n'a pas honte. Amen. Amen. On se moque des catholiques et les méthodistes. Mais c'est eux qui donnent. Ils donnent. Et Dieu merci, moi je vous fais compte où là votre argent va. On va juste pas oublier de vous dire non, voilà l'argent est parti. La maison que je suis en train de conseiller, la maison du pasteur, je suis en train de compter à 100 €. C'est pas votre argent. C'est moi-même, dans mes petits business de gauche à droite, les offrandes que les gens me font. C'est ça que je suis en train de construire une maison. Du pasteur. Amen. Amen. Pourquoi ne pas construire moi-même ma propre maison que je suis en train de construire une maison d'un pasteur? Amen. Amen. Mais j'ai mis Dieu au débat. Parce que j'ai dit, quand chaque fin de mois arrive, un homme de Dieu qui loue maison, quand le mois arrive, là, il a des problèmes, il réfléchit, c'est pas comment payer la maison. Donc il faudrait que par mois, cet homme de Dieu, ou cette servante de Dieu là, elle soit à l'aise. Alléluia. Amen. Je la mets à l'aise d'abord. Et j'ai dit à Dieu, en 2025, je vais commencer à construire ma propre maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que j'ai vu pour lui dedans. Et je vais le faire. Parce que lui m'a dit, il dit, en 2025, tu vas construire ta maison. Mais je ne sais pas quelle date de 2025. Parce que j'ai déjà eu le terrain pour moi-même. Il faut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a fait le don, le terrain, il m'a donné le bail. Il dit parce que ça c'est pour toi, c'est pas construire l'église de Dieu, c'est pour toi. Tu es trop bien. Amen. 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 C'est ça Dieu. Et puis ça continue. Dieu va bénir l'église. C'est pas moi je vais payer briques. Les enfants là, c'est vous qui allez construire la maison pour moi au nom de Jésus. Amen. La manière que j'ai vous taquiner ici là, vous allez peut-être y a d'autres qui vont fuir. Alléluia. Amen. 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 Les briques, les ciments vont s'aligner ici. Parce que j'ai dit à Dieu, je suis en train de construire la maison de l'homme de Dieu. Après la moisson, on va bâtir, comment dire, le temps. Amen. Hein? Amen. En même temps, on appelle la personne, elle est dedans là-bas. Mais tout ça va se passer pendant les vacances là. Alléluia. Amen. Avant la rentrée, ça va se passer. Par la grâce du Seigneur Jésus, ça va se passer. Parce que j'ai la foi. Et je sais. Actuellement, j'ai arrêté les travaux parce que je n'ai plus les moyens. Mais par la grâce de Dieu, c'est que jusqu'au 10, Dieu va me donner les moyens au nom de Jésus de Nazareth pour pouvoir continuer les travaux là. Amen. Amen. C'est ça. Il faut mettre Dieu devant. Amen. Amen. Quand on était à Pembry, tellement qu'on a rendu le temple à joli, quand les gens, quand on faisait le papier de l'église, le ministère est rentré, quand ils sont rentrés, ils disent, ah, mais attends, dans ce quartier là, et puis tu as bâti un joli temple comme ça. Il y a comment c'est, il y a la décoration. Amen. Amen. Il y a comment c'est joli. Il dit oui, que même les bistrots, les gens mettent ce carreau dedans. Alléluia. Amen. Moi, ce n'est pas la maison de Dieu, je vais m'amuser avec ça. Quand je gagne un peu d'argent, je mets dedans. Les babes qui sont là, c'est l'une de mes filles aux États-Unis. Elle m'a envoyé 500 000. J'ai payé. Batterie, là, j'ai payé ça 500 000 francs. Quand vous n'entendez pas, ça me fait très mal.
Ce n'est pas l'église qui a payé, c'est moi qui ai payé. Il peut taper mon portable pour lui, c'est moi qui ai payé. Ce n'est pas quelqu'un. Amen. Amen. Je pourrais économiser cet argent. Mais j'ai investi. Voilà l'église de Iboké. Vous avez participé combien? 120 000. 120 000 j'avais construit l'église. Mais j'ai pris l'argent que j'ai construit. Aujourd'hui, là, ça manque des feuilles de tôle. Et je ne peux plus continuer. Alléluia. Amen. Bientôt aussi, après la moisson, je vais construire encore une église quelque part. Moi, je travaille avec la foi. C'est comme ça, moi, je travaille. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu me critiques, quand tu m'attaques, ton attaque ne peut rien faire contre moi. Parce que je fais pour Dieu d'abord. Donc si tu m'attaques, c'est comme tu attends d'attaquer Dieu. Et celui qui attaque Dieu meurt au nom de Jésus. C'est clair, c'est la loi divine. Il faut mettre Dieu devant d'abord. Voilà. Mais parce que si tu veux faire les calculs pour pouvoir faire comment tes enfants vont manger, comment toi tu vas manger, comment tu vas te déplacer, tu ne peux jamais donner quelque chose à Dieu. Tu ne peux pas. Amen. Amen. Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. J'ai appris pour Dimitri ici. Ils ont coupé le courant sur lui, ils ont coupé l'eau sur lui. Il dit, moi je vais prier pour toi. Tu vas rencontrer un musulman, mais il va te rendre multimillionnaire. Il dit, papa, c'est vrai. J'ai dit oui. Amen. Amen. J'ai prié pour lui ici. Il a rencontré un musulman vraiment à commencer. Et il a eu de l'argent plus de 986 000 francs. Et pardon, 986 millions. Acclame Jésus-Christ. Amen. 986. Alléluia. Amen. Ici, là, on ne peut pas tout parler, c'est ça. Parce que le ministère, les gens sont ingrats. Il a dit, petit, voici ce que Dieu me dit. Il a pris une nouvelle maison, j'allais consacrer la maison. Et puis le Seigneur me dit, sa femme était là. Il a dit, Dieu me dit, voici au côté de ton père, la sorcellerie qui va se manifester. Faites très attention. Dans le monde des ténèbres, ils vont voir une femme étrangère. Elle n'est pas ivoirienne. Mais cette femme-là, tu vas la rencontrer. Et cette femme-là, la sorcellerie va passer par elle pour te tuer. Amen. Amen. Et cette femme, ils l'ont déléguée depuis le Cameroun. La sorcellerie. Ah, vous jouez. Jouez avec votre vie. Ils l'ont déléguée depuis dans le monde des ténèbres au Cameroun. Et la femme est venue. Et il a rencontré cette femme où ça? À Jacquesville. Quand il a eu l'argent, il a fait le show. Donc dans le show là, il a rencontré la dame maintenant dans un maquis. Il dit, madame, je veux de toi. Quand ses fesses ont commencé à revenir un peu, c'est fini. Alléluia. Il dit, madame, je veux de toi. Il avait une maison ici pour elle. Ici. Amen. Moi, je ne vais pas au courant. Donc la femme, et on prie chaque dimanche, le dimanche là, non, un vendredi comme aujourd'hui. Et puis le Seigneur me dit, appelle-le, qu'il y a un danger. Ils sont en train de faire un complot contre lui au niveau de la sorcellerie. Il faut l'appeler. Appelle-le. Je l'appelle. Il dit, pasteur, pourquoi tu m'harcèles trop? C'est moi, j'ai dit, je vais te faire déménager. Je me rappelle, il allait faire une affaire à Cocody, ça n'a pas marché. Il a pris le taxi là-bas, sans payer. Et quand il est arrivé, je l'ai attendu au centre social. En même temps, j'ai payé l'argent, j'ai donné ça au chauffeur, 5 000. Le chauffeur là, c'est un $. Il a dit, le pasteur là, je ne le connais pas. Hein. Mais si tu as laissé ce pasteur là, tu vas mourir. C'est comme ça le monsieur Guillaume l'avait dit, hein, il a donné la prophétie. Il dit, si tu as laissé ce pasteur là, tu vas mourir. Et quand il a donné 5, il a payé le transport, je lui ai donné encore 5 000 francs encore pour qu'il puisse manger avec sa famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis cela pour que tu puisses comprendre. On prie vendredi, je l'appelle. Il a payé une 4x4. Il est venu. Quand j'ai consacré la voiture, et puis en vision, Dieu me montra qu'il y avait une jeune fille qui est assise derrière la voiture. Il dit, ah petit, je vois une jeune fille. Elle est assise derrière la voiture. C'est qui ça? Il dit, parce qu'il faut laisser ça. Amen. Amen. Marius, même Marius là, il a vu ici, il dit, papa t'appelle, tu ne veux pas. Le monsieur là, j'ai peur de lui. Quand il dit quelque chose là, il faut croire. Et puis tu ne veux pas venir. Il dit, toi et ton pasteur, vous avez quel problème? C'est moi qui ai le fait de déménager, c'est quoi? Laissez-moi tranquille. Amen. Un dimanche, quand la fille de prier, tellement que l'onction me fatiguait, je suis rentré, je tremblais sur moi comme ça. Je me suis dit, appelle-le, 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 voilà là-bas, appelle-le, voilà là-bas. Mais ce qui est beau, c'est Jésus-Christ, quand quelque chose veut arriver, Dieu révèle à ses serviteurs. Et on te dit, si tu as marché sur la voie de ce Dieu-là, la mort ne peut pas t'atteindre au nom de Jésus de Nazareth. Dis amen, dis avec moi. Amen. Si tu as marché. Parce que nous sommes des messagers. Même dans la prédication, même ce n'est pas moi qui prêche, mais Dieu peut passer par un prédicateur, par une prédicatrice pour te parler. Amen. Amen. Et voilà comment Dieu va faire. La maison qu'il a louée là, il s'en va trouver, il a ouvert la porte, il n'a pas appelé la femme.
Il rentre là-bas, voici un monsieur qui est couché sur sa soi-disant femme camerounaise. Là. En attendant, les 2 jumeaux qui sont chez lui à la maison ne gagnent pas à manger. La femme là, elle ne gagne pas à manger sa propre femme. Et il donnait tout l'argent à la Cameroun en train de construire le Cameroun. Donc elle a vu ça. Ah, mettez son cœur en même temps, boum. Il est venu à l'académie ici, là, la poignée pour tous les trucs qui est bon. Avec une belle voiture qui vient d'acheter, je suis là, lundi, sa femme m'appelle. Voilà, je vais parler dimanche. Lundi, sa femme m'appelle. À toute l'heure, elle dit papa. J'ai dit, mais c'est qui? Je dis non, c'est la femme de Dimitri. Je dis, mais moi je connais. Oui, mais c'est toi qui allais prier dans notre nouvelle maison là. La prophétie que tu as donnée, mon mari n'a pas suivi. Son père était malade, il a plus de gagne, moi l'a envoyé à Abidjan. Et voici maintenant aujourd'hui, c'est son papa qui va accompagner le corps au village. Alléluia. Qui accompagne maintenant son fils au village. C'est-à-dire il est resté, il est mort en même temps. Amen. 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 Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que Dieu a un plan pour vous. Dieu veut vous bénir, c'est pourquoi vous êtes là. Donc écoutez-moi très bien. Ce qu'il a prêché là, c'est un message qui peut te tuer. Si tu as bien écouté. Mais si tu mets en pratique, tu auras toujours la victoire sur tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Que ce soit tes élèves, le peu que Dieu te donne, mets un peu à côté. Un jour, j'ai prié comme ça pour un dit, et puis je me dit, parce que sa fille là, elle paye sa dîme, c'est pourquoi son père n'est pas encore mort. La petite fille là, il dit, parce qu'elle paye sa dîme, c'est pourquoi son père n'est pas encore mort. Que moi, l'Éternel, je suis passé par son enfant pour le sauver. Il dit, hein? Une petite fille, elle a fait grand C2. C2. Alléluia. Amen. Le peu qu'on lui donne là, elle garde. Et Dieu vient de trouver sa dîme. Un enfant. Amen. Amen. Ça va même pour une dire même c'est difficile. Un enfant. Donc vous êtes là, c'est un avertissement que j'ai entendu vous donner, que ce soit musicien ou musical, si vous êtes arrivé ici, tout le monde a écouté le message qu'il a commencé. Même si tu es sorti pour aller appeler, mais quand même tu as attendu un peu avant de partir. Amen. Donc quand le peu que vous donne là, retirez un peu. L'argent ne peut jamais suffire l'homme. Si l'argent pouvait suffire l'homme là, les gens n'avaient pas venu au pouvoir encore. Ils ont l'argent là, mais chef l'argent. Donc l'argent ne peut jamais suffire l'homme. Donc le peu que Dieu te donne là, il faut enlever sa part de temps. Parce que le message est bienvenu pour que nous soyons sauvés. Il faut dire Amen, Pierre. Amen. Dis Amen, Pierre. Amen. Des fois tu es malade, tu n'arrives pas. Et puis on prie, tu ne sois pas la guérison. Mais dis, mais c'est quoi ça? Mais Dieu veut que tu fasses quelque chose dans sa maison. Dieu veut que tu fasses quelque chose. Oui. Amen. Amen. Des fois tu es là, Dieu même te parle. Dieu dit, il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Maintenant tu es en train de lutter avec le Saint-Esprit. Oh, pourquoi je vais faire ça? Oh, pourquoi je vais faire? Pourquoi je vais donner? Oh non, je ne donne pas. Je ne donne pas. Après tu oublies. Comment ça t'est jamais arrivé? Non. On ne lutte pas avec le Saint-Esprit. Ce que Dieu te met en train de faire pour l'œuvre de Dieu, fais-le. Amen. Amen. Moi dans cette église, il n'y a pas quelqu'un qui donne plus que moi ici. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai dit à Bia, quand tu as donné 1 million, moi j'ai réfléchi les généraux, il te dépassé, il te donné 2 millions. Amen. Avant il a donné le témoin ici. Quand il a donné le témoin, la femme a ramené l'âme. Amen. Malgré que dimanche on a fini, j'étais fatigué, je ne pouvais rien faire. On m'a appelé, on dit si je ne viens pas, la femme là-bas mourir. J'ai appelé Jules. J'ai appelé, on est parlé à dire. Maman qui? Maman Série. Et on est arrivé là-bas. Alléluia. Amen. Tant qu'on l'a appelé 2 fois. Malgré l'argent. Quand on est arrivé, et puis sa maman était là, elle m'a dit il faut saluer la femme. Je l'ai salué pour briser le pouvoir démoniaque, la sorte de familiale. Il faut te la mettre très bien. Amen. Et à la main, quand j'ai dit à mon fils, impose la main sur la fesse. Elle a imposé la main. Alléluia. Amen. Quand on a fini de prier, en même temps, elle a commencé à vomir. Quand après on est revenu, elle a vomi jusqu'à vomir. Amen. Le spirituel a été déjà fait. L'année on l'a libéré. Ce matin, Viaka m'a dit non, ton Dieu est fort. Ton Dieu est fort. Ton Dieu est puissant. Amen. Oui, c'est ça, Dieu. Amen. C'est ça qui fait la différence. Donc ce que Dieu a mis en toi, ça dépasse des milliards. Donc s'il y a quelqu'un qui ne veut pas faire, Dieu va chercher des gens qui toujours pour faire.
des musulmans, des bouddhistes. Et tous l'ont fait. D'après un bouddhiste, chez moi, là-bas, il dit non, toi, papa, toi, pasteur, là, ton Dieu, là, quand on te voit, on a envie même d'aller à l'église. On a envie d'abandonner notre mouni là pour aller à l'église. Alléluia. Amen. Mais c'est ça, Dieu. Mais quand les gens te voient, ils n'ont même pas envie d'aller à l'église. Parce qu'au travers de ce que tu fais, tout le monde voit que ce que tu fais là. Mais ça ne donne pas l'envie à quelqu'un de te suivre pour venir à l'église. Alors que nos comportements comptent. Oh. Amen. Amen. Tu vois quelqu'un qui a faim, tu vas prier pour lui, tu dis non, Dieu va faire. Dieu va faire comment? L'argent dans ta poche, tu vas dire Dieu va faire. Dieu va faire comment? C'est là que tu vas parler des mauvaises langues, ça ne vient même pas de Dieu. Amen. 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 Il y a des langues là, quand tu parles, Dieu n'écoute plus. Parce que tu es en train de mentir. Donc Dieu ne peut pas t'exaucer. Il faut dire Amen très bien. Amen. Dis Amen encore. Amen. Donc mon fils, que le Seigneur te bénisse. Ton message m'a fait du bien. C'est bien. Il faut continuer comme ça. Tu as compris? Continue comme ça, avance, avance, avance. Tu vas voir que dans ça, tu vas organiser des conférences, des choses, voilà, pour l'église, pour que nous avançons. Si Dieu t'envoie ici, ça coûte ça. Voilà. Amen. Amen. Nous savons qu'on ne parle pas français. Mais comme on parle de Saint-Esprit se manifeste, c'est tout. Alléluia. Amen. Voilà, vous qui êtes, que Dieu vous a fait grâce, comme les jeunes, vous connaissez bien le papier. Amen. Amen. Un jour, quand vous allez organiser des grandes conférences, allez voir par la grâce du Seigneur, à l'hôtel président et à Msomo. Amen. Amen. Quand tu as parlé de radio, je dis, mais ce temps-là dans ma vision, dans les esprits. J'étais couché à Msomo, puis il me dit, tu vas construire une radio pour l'église. Je dis, ah. Amen. Amen. En même temps, j'ai saisi cette parole. J'ai dit, je prends ça au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Et Dieu t'a révélé pour ça. Et c'est bien, effectivement, nous allons bâtir une radio pour l'église. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si toi qui n'as pas dit Amen, c'est que toi, c'est pas ta part. Amen. Nous allons construire. C'est vrai. Les écoles, on va le faire. Amen. Amen. Voilà, on va le faire. C'est dans la vision de Dieu. On va le faire. Par la grâce de Dieu, on va le faire. Donc c'est pourquoi je ne suis jamais pressé dans le ministère. C'est que le peu que Dieu me donne, je le bénis. Si j'ai eu pour manger, je le bénis. Si je n'ai pas eu pour manger, je le bénis. C'est lui qui a voulu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc tout ce qu'il fait est bon. Et il fait chaque chose bonne en son temps. Quand le temps va arriver, on va à ma femme à l'Ivoire, on s'assoit là un peu, puis je regarde tous ses gros yeux, et puis je la regarde et puis on avance. Alléluia. Amen. On dit ici, on s'en va à Sini. Amen. On s'en va faire 4 jours. Tout dépend du Seigneur. Donc je ne suis jamais pressé dans la vie. Et je n'envie personne. Si toi, ton église, ici, il y a eu 10 000 personnes, ça c'est ton problème. Alléluia. Amen. Mais moi, avec le peu que tu m'as envoyé là, on fait un peu là. L'oiseau construit sa maison, et puis on avance, et puis on va avancer au nom de Jésus. Il n'y a rien dans jalousie, il n'y a rien d'envieux. Alléluia. C'est pas moi qui fais l'œuvre de Dieu, c'est Dieu même qui fait son œuvre. C'est lui qui guérit, c'est lui qui restaure. Si j'ai prié pour quelqu'un qui n'a pas été guéri, c'est pas moi qui t'ai guéri. Alléluia. Amen. Mais un jour en dormant, et puis le soigneur vient avec un ange, et puis te guérit au nom de Jésus. C'est Dieu qui fait son travail. Ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Jésus. Amen. Bon, arrête de forcer. Ah, je ne veux pas la gagner. Arrête de forcer. Tu t'es forcé jusqu'à. Ça n'a pas marché. Amen. Amen. Donc laisse maintenant la place maintenant au Saint-Esprit de faire. Amen. Amen. Des fois, je conduis ma petite voiture, il m'assoit, il pleure, il dit Seigneur, merci, oh, merci. Amen. Amen. Je dis à ma femme, la climatisation te touche bien. Elle dit oui, c'est trop fort. Eh Seigneur, de Bengri, dans gros trou, jusqu'à revenir ici à Le Bois. Et il y a un dans la voiture. Alléluia. Amen. 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 Et bientôt, ça serait l'avion. Pour prendre l'avion pour voyager. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis jamais pressé. Et je ne serai jamais pressé dans le ministère. Je vais au rythme du Seigneur. Dieu me dit d'aller à gauche, je vais à gauche. Dieu me dit d'aller à droite, je vais à droite. Dieu me dit de descendre l'escalier, je descends de l'escalier. Dieu me dit d'aller à Tipa, je m'en vais à Tipa. Je ne vais jamais expliquer quelqu'un pour m'enrichir. Jamais. Je ne ferai jamais. Je ne vais jamais donner des fausses prophéties pour que je puisse m'enrichir. Jamais. Je ne vais jamais donner des fausses révélations pour que je puisse m'enrichir. Jamais. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Il dit, je vais t'envoyer des gens qui n'ont rien. Mais moi, Dieu, je vais les rendre milliardaires pour bâtir mon œuvre. Pour faire avancer mon œuvre. Quand j'ai écouté cette voix, c'est au travers de cette voix j'avance. Amen. Amen. Voilà. Il m'a dit, je vais envoyer des gens qui n'ont rien. Mais moi, Dieu, je vais les rendre multimilliardaires. C'est eux qui vont bâtir l'église. C'est pourquoi je néglige personne au sein de l'église. Tu es venu, tu n'as rien, je suis avec toi.
C'est pas parce que tu as l'argent, je vais voler. Non, jamais. Je ne le ferai jamais. Tu n'as rien, même si pas autant qu'on est là. Et puis en cause. Ça va? On dit quoi? Oui, tu as mangé. Tu as mangé un peu. Tu as mangé un peu comment? D'accord, ok. Oh, viens te donner 500 $, payer quoi? Alléluia. Et puis demain tu seras béni et puis tu vas me laisser. Toi, je t'ai attaché déjà au nom du Christ de Nazareth. Ton pied là, ça ne va pas bouger, tu arrêtes, c'est ça. Alléluia. Maranatha. Amen. Mets la main au cœur et demande ce que tu veux à Dieu. Une seule prière. Et puis on a fini. Mets la main au cœur. Est-ce que tu dis? Maman, viens ici, je vais prier pour toi. On va dire ça. Voilà, viens, mets la main au cœur. Voilà, mets ta main. C'est ça. Non, comment je l'ai dit? Vous avez votre quelqu'un derrière elle. Demande quelque chose à Dieu. Sors. Je te demande de sortir. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Sors. Je te libère. Par le sang de Jésus. Je te libère. Par le sang de Jésus. Je te libère. Par le sang de Jésus. Je te libère. Sois libéré. Allez. Sors. 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 Il ne m'a jamais. Chantez-moi, j'ai parti mon promise. Je maudis tes œuvres. Il y a qui nous cherche de Manon. Il y a qui nous cherche de Manon. Il y a qui nous cherche de Manon. Je suis croyant. 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 Arrêtez. Bon, je suis croyant. Ça. Au nom de Jésus. Oui, je vois la mort derrière. Me dit le Seigneur, je vois la mort derrière. Je vois la mort, je vois la mort derrière. Je vois la mort derrière. Je vois la mort derrière. Toi, t'es mort. Je te chasse. Au nom de Jésus. Je te chasse. Au nom de Jésus. Je te dis encore. Allez, va-t'en. Va-t'en. Dans l'eau du village. Va-t'en. Dans l'eau du village. Va-t'en. Et sur la terre. Là où on adore la terre. Là où on adore la terre au village. Là où on adore la terre au village. Va, sors. Au nom de Jésus. Tout hôtel de terre du village. Je maudis les noms de Jésus. Lève les mains au ciel. Jamais laissé tomber. Jésus, il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais.
C'est ma première fois que je vois ces choses comme ça. Je vois les écailles de poisson. Ils ont enlevé ces écailles-là et c'est devenu comme une termitière. Ouais, c'est fort. J'ai vu. Merci, ça merci. J'ai vu les écailles. C'est-à-dire depuis de l'arrière-grand-père. Je ne sais pas si c'est une famille qui pêche, je ne sais pas. Mais j'ai vu les écailles. Et depuis les aïeux, ces écailles-là, c'est devenu une termitière. Et dans cette termitière, il y a une reine de la sorcellerie qui se manifeste au sein de la famille. Je peux te dire, le jour que tu as les moyens pour faire une offrande là-dessus, pour pouvoir briser, comment on appelle ça, cette termitière, comme on peut prendre une écaille de poisson pour faire, c'est-à-dire, je ne sais pas, pour faire une termitière, pour construire. C'est fort. Alléluia. Amen. 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 Pour faire une offrande importante à Dieu. La première offrande, c'est toi-même. Donne ta vie sincèrement à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme l'homme de Dieu veut le prêcher. Et la deuxième offrande, c'est en liquidité, en argent. Est-ce que tu m'as entendu? Savoir si tu ne l'as pas fait, tu seras comme un serviteur de Dieu qui va recevoir seulement les 100 francs, les 200, les 100 francs, les 200, les 100 francs, les 200. Et ta vie va tourner toujours en rond. Tu ne peux pas y avancer dans le ministère. Tu ne peux pas y avancer dans la vie. Tu vas rester là comme ça. Et puis je prie avec moi. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais dit ça. Mais je prie pour la maman. Et puis tu es en train de me montrer les écailles depuis tes parents jusqu'à aujourd'hui. Et c'est devenu, comment dirais-je, une montagne de termitières. Et il y a une reine qui dort dans cette termitière-là, qui pratique la sorcellerie, et ça peut l'injecter partout dans la famille. Ça fait un blocage, ça crée la mort prématurée dans la famille, ça fait un blocage. Alléluia. Amen. Mais quand tu vas faire l'offrande, je vais te montrer une action, ou bien un moment. Ce que le Seigneur va te dire, je vais te dire. Ce ne passerait pas devant les gens, ça serait entre toi et moi. Mais pour le moment, le Seigneur me dit, quand tu vas dans la semaine de lundi, il faut prendre un moment de jeûne de repentance. Demande encore pardon à Dieu. De 6h à 15h pendant 6 jours. Et il faut te repentir et demander pardon à Dieu. Alléluia. Amen. Et dans ça, tu vas voir ce que le Seigneur va faire pour toi. Sans quoi, pour que toi tu puisses te marier sur la terre des hommes, ça ne marchera jamais. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme que tu vas prendre, elle va partir. La sorcellerie va chasser la dame. La sorcellerie va la chasser. La sorcellerie va la chasser.
et ça serait difficile. Et quand même tu vas commencer à prêcher, les gens ne pourront pas t'écouter. Moi, te dis, ça là, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Ça ne peut pas. C'est comme au départ, quand on passait la dernière venue, il prêchait, les gens sortaient. Amen. Quand il prêche, les gens sortent. Ils sortent de l'église. Alléluia. Mais j'ai prié pour lui. Non, c'est un démon de la famille que les gens ne t'écoutent pas. Et j'ai pris ce pouvoir. Et c'est un pouvoir, c'est un démon de la famille. Si on ne prie pas cela, même tu vas prêcher comment, les gens vont te voir, ne vont jamais t'écouter. Mais il n'y aura pas des gens qui vont te suivre dans le Seigneur. Amen. Donc voici un peu ça, la parole de Dieu. Dis Amen, dis avec moi. Amen. Ce matin, si tu as une femme, tu as demandé de chose que tu as bien déposé sur le terre. On va pas te bouger. Rien de nickel, on va pas numérer. Tu numérer, ça te donne le problème. Tu as demandé quelque chose à Dieu, tu as prié pour ça. Est-ce que tu as prié pour ça? Vous avez prié? On ne le peut pas. Est-ce que vous avez prié? Amen. Dieu donne-moi ton offrande. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Moi, monsieur, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Il se souvient de toi, de la vie de tu vas te chasser, tu vas te brûler. Il faut travailler à l'esprit. Chacun t'a fait pour le funérail. Taper à l'esprit, petit, là où hein? Tape à l'esprit. Là où non? Tape à l'esprit, tu vas dans la chaise, tu vas dans la chaise. Je disais hier, à Bois-Frida. Vous voyez, le gars est en train de jouer. Hein? Vous musicale. En train de jouer, puis les gars sont en train de danser. Je lui ai dit non. Quand je suis monté, je lui ai dit non. Ce que tu es en train de jouer là, c'est une musique mondaine. Ça ne passe pas ici. Amen. Amen. Il a dit, joue. En Jésus. Non. Tu as vu les choses à lui, il était de musicien, non. Aramabé. Tu connais Aramabé, ce que tu avais dit, Aramabé. Amen. Ça moule. J'avais arrêté ça. Amen. Alléluia. Donc ce que tu viens de jouer là, ça ne vient pas de Dieu. Quand tu joues là, il n'est pas là. Mais ce que tu viens de jouer tout à l'heure, il y a un moment. Alléluia. Amen. Ça c'est un autre esprit qui est venu derrière. Amen. Donc quand vous voulez jouer les instruments de Dieu, inspirés par le Saint-Esprit, jouez très bien. Et dans ça, là, tu vas me bénir. Amen. Dans ça, tu vas me bénir. Aucune néglige, jamais aucune église sur cette terre. Amen. Quand on vous invite à vivre très bien, parce que vous venez pour nous soutenir. Amen. Parce que tu ne sais pas où ton bonheur peut sortir, où ta guérison peut sortir, où ton miracle peut sortir. Ne négligez aucune église sur cette terre. Amen. Dans tout papier, prenez toutes les choses, tout ce que vous faites de Dieu, prenez ça au sérieux. Et vous allez voir que le Seigneur va vous bénir. Parce que moi, je ne vais pas vous payer. Parce que Ézéchiel qui est là. Depuis il vient là, je n'ai jamais arrivé là. Amen. Alléluia. Mais chaque fois, ce qu'il fait. Amos, on allait le soutenir un peu dans son mariage. Alléluia. On allait un peu le soutenir. Ça dit de reconnaissance, il est là avec sa tête chaude, il vient jouer un peu. Sois enceinte au nom de Jésus. Reçois ton enfant. Amen. Maranatha. Le dimanche, on a un seul but. Alléluia.
Amen. Donc dans le mois de juin, là, on a un seul culte, il n'y a pas de culte. On a fait la moisson, on doit parler, il a fait l'ouverture. Il a fait l'ouverture. C'est ce que donner. Amen. Amen. Donc on aura un seul culte pendant ce mois de juin. Fini le mois de juin. Alléluia. Amen. 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 Donc les orateurs lui allaient passer. Parce que ton message là, tu vas répondre encore un dimanche. Voilà, ce dimanche, c'est pas toi. Mais c'est l'autre dimanche, on va voir. Ou bien l'autre dimanche, on va voir. Et puis, c'est comme ça qu'on va travailler. Amen. Amen. Voilà, parce que ça, c'est un message bien posé. On va faire du fire, recevoir. Ça rentre très bien. Alléluia. Amen. Nous, quand on vient, on fait fire, tout. Chacun son ministère. Il faut dire Amen avec moi. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, dimanche, tout commence à 8h30. Et on finit à midi. Alléluia. Levez les mains, je vais prier pour la fin. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Oh Jésus, qui est bon comme toi, personne.